cordiale la bienvenue à toute l'assistance présente dans cette salle. Je tiens également à m'acquitter d'une agréable tradition de voir, celui de vous saluer et de vous remercier pour avoir répondu favorablement à l'invitation, vous convient à rehausser de votre présence la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire de septembre 2019 en dépit de vos multiples occupations. Votre présence témoigne de la confiance que vous continuez à placer à notre institution. Permettez-moi d'adresser à titre particulier mes vifs remerciements aux honorables députés provinciaux qui, étant en pleine vacances parlementaires, ont accepté d'abandonner leurs différentes activités afin de prendre part active à la présente session extraordinaire dont la durée court du 2 au 9 septembre 2019. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, il vous souviendra que dans mon allocution de clôture de la session ordinaire de mars 2019, j'avais annoncé la nécessité de la convocation d'une session extraordinaire après l'investiture du gouverneur de province et la nomination des membres du gouvernement provincial dans le respect des exigences de l'article 198, alinéas 6 et 7 de la Constitution. En effet, à la demande de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, et en application des dispositions de l'article précité, des articles 17, 23, alinéas 6 et 7 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, tel que modifié et complété à ce jour, et l'article 59 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, j'ai, au nom du bureau, signé la décision numéro 063/cap-AC/NK/2019 du 29 août 2019 portant convocation de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu en session extraordinaire. Il ressort de l'esprit de cette disposition la détermination explicite du point devant être traité au cours de cette session. Voilà pourquoi je me fais le devoir de rappeler à l'intention des honorables députés que l'ordre du jour de la présente session comprend l'unique point relatif à l'audition du programme du gouvernement provincial suivi de l'investiture des ministres provinciaux. Cet exercice interviendra dès le dépôt de ce programme par le gouverneur de province. À ce sujet, permettez-moi de vous rappeler que l'article 41 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, tel que modifié et complété à ce jour, et 198 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, confie au gouverneur des provinces la charge de définir, après délibération en Conseil des ministres, la politique de la province et d'en assumer la responsabilité devant l'Assemblée provinciale. L'expérience que nous vivons ces jours, particulièrement dans notre province Nord Kivu, témoigne de certaines avancées significatives, démocratiques dont personne ne peut douter. Le prochain gouvernement qui sera investi au cours de cette législature sera le deuxième dans l'histoire de notre province et c'est selon la volonté du constituant congolais. La Constitution ainsi que d'autres lois en vigueur dans notre pays définissent bien les responsabilités de chacune des institutions provinciales. Pour ce qui est de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, les honorables députés, tous réunis dans cette salle, il vous revient la tâche de trouver les formules mieux adaptées pour que prenne réellement sens la double mission de notre institution, notamment voter les lois
contrôler le gouvernement et les services provinciaux. Ces deux missions, une fois remplies efficacement, les populations que nous représentons trouveront leur compte. Honorables députés, distingués invités, Mesdames et Messieurs, alors que nous ouvrons cette session extraordinaire, nous ne pouvons pas ne pas évoquer la légère urgence des cas d'insécurité qui s'observent sur toute l'étendue de la province Nord Kivu, où plusieurs cas de tuerie, barbarie et autres formes de violation des droits humains sont signalés. Cette situation sécuritaire doit encore une fois nous interpeller, chacun à son niveau. Les honorables députés qui reviennent des vacances parlementaires en savent davantage. L'occasion me paraît ainsi indiquer de condamner formellement la dernière attaque de notre collègue l'honorable Elinzani et toute son équipe en date du 4 août 2019 en territoire de Rutshuru. Et sur le même lieu, deux de nos compatriotes ont trouvé la mort, plusieurs blessés, dont une religieuse en date du 24 août 2019. En leur mémoire et à tous les autres concitoyens qui ont été victimes de la barbarie humaine et de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, je demande à l'assistance de se lever et d'observer une minute de silence à leur mémoire. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, ne baissons pas les bras. Agissons pour déjouer l'un des pièges de l'ennemi, qui consiste à faire croire aux Congolaises et aux Congolais qu'il y a un passe, et cela dans le but de nous plonger dans l'inaction. En effet, le tableau noir de l'insécurité dans notre province, que nous ne cessons de décrier, ne doit pas nous décourager, mais plutôt nous interpeller au plus haut point, afin de rechercher comment y remédier. C'est ainsi que j'invite tout le monde, chacun à son niveau, afin de faire des plaidoyers, tant au niveau national qu'international, pour qu'un jour nous puissions sortir de ces bourbiers et nous occuper à préparer un avenir plus radieux dans un Nord Kivu véritablement engagé sur la voie du développement afin de contribuer efficacement aux objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Dans ce même chapitre sur l'insécurité, on constate sur le terrain que certains camps sont dits aux personnes qui se cacheraient derrière les décisions judiciaires, créant ainsi des soulèvements populaires, des règlements de comptes que nous condamnons également. C'est dans cette perspective que je propose la création d'un cadre de concertation interinstitutionnelle provinciale dans lequel tous les responsables des trois pouvoirs, à savoir l'exécutif, le législatif et le judiciaire, pourront avoir l'occasion d'examiner certaines questions très sensibles de la province avant d'avoir une même compréhension, et ce, dans l'intérêt supérieur de sauvegarder l'unité, la stabilité, la collaboration entre institutions d'une part, mais aussi de prévenir certains événements fâcheux d'autre part. Les éléments recueillis sur le terrain, en rapport avec la situation générale qui prévaut dans nos différentes circonscriptions électorales, pendant les vacances parlementaires, l'occasion vous sera donnée au cours de cette session de les soumettre au gouvernement à toute responsabilité. Ces différentes préoccupations lors du débat général consacré à l'audition de son programme en vue d'en trouver des solutions appropriées et durables. Je reste donc convaincu que le futur gouvernement sera à l'écoute de vos questions et propositions afin d'apporter des solutions aux différentes préoccupations soulevées par nos populations. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je profite aussi de ces moments propices
pour saluer le passage du secrétaire général des Nations Unies au Nord Kivu le samedi 31 août 2019. Cette visite témoigne de la solidarité et le réconfort de la communauté internationale vis-à-vis de la situation que traversent les populations de la province du Nord Kivu. À ce sujet, je souhaite que les engagements pris par le secrétaire général des Nations Unies soient concrétisés pour renforcer les efforts des autorités congolaises dans la lutte contre l'insécurité et contre la maladie à virus Ebola et les autres fléaux. À ce jour, où nous démarrons avec la session extraordinaire, je rappelle que cette date coïncide avec l'ouverture de l'année scolaire 2019-2020 et saisis de cette occasion pour souhaiter une bonne rentrée scolaire à tous nos enfants et leurs enseignants et salue le courage et le sacrifice consentis par tous les parents. Cependant, j'exhorte Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Nord Kivu, de veiller à l'applicabilité de la gratuité de l'enseignement tel que prôné par Son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Je ne saurais terminer mon allocution sans dire un mot sur la maladie à virus Ebola, un fléau parmi tant d'autres que connaît notre province. À ce sujet, j'apprécie à sa juste valeur les efforts entrepris par l'expertise nationale, les leaders communautaires, les autorités politico-administratives, la société civile, les professionnels de la santé, sous l'impulsion de Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Je salue de même l'occasion menée par les avancées enregistrées qui, j'espère avec la détermination et l'engagement de tous, amèneront à l'éradication définitive de cette énième épidémie. C'est ici donc l'occasion pour moi de rappeler à mes collègues, honorables députés, l'engagement et la détermination de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu d'accompagner sans relâche l'équipe de la riposte contre cette épidémie en sensibilisant toutes les couches sociales et à respecter les règles d'hygiène et à appliquer scrupuleusement les conseils de l'équipe de riposte. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, au cours de cette session, je voudrais vous inviter à la ponctualité aux séances de travail, à l'abnégation, à l'assiduité, jusqu'à l'épuisement de l'ordre du jour arrêté pour la présente session extraordinaire. J'implore enfin l'Éternel Dieu Tout-Puissant, afin que dans sa sagesse infinie et sa miséricorde, il puisse renforcer l'unité et la cohésion qui nous ont toujours caractérisés et sans lesquelles aucune action bénéfique à notre province n'est possible. C'est par ces mots que je déclare ouverte la session extraordinaire de septembre 2019. Que Dieu bénisse la province Nord Kivu. Je vous remercie.